Salut à vous, petit et gros tentacules, nous allons parler brièvement de Heroes of Might and Magic 2. Parce qu'il est vieux, mais parce qu'il a quelque chose de rigolo dans son scénario. Alors la licence Might and Magic, c'est des jeux de rôle avec vue subjective, genre monde Medfan classique. Sauf que des fois, dans certains opus, tu découvres que les démons, en fait, c'est des extraterrestres envahisseurs et tu les combats à la fin avec des pistolets laser. Tes guerriers, tes druides et tes magiciens sont en pistolet laser. Enfin bon, on s'en fout. Et Heroes of Might and Magic, c'est la version un peu wargame où tu contrôles des tas d'héros différents, tu construis des châteaux, tu fais plein de bestioles dedans. Le 2, il est très coté parce que c'est un des plus difficiles, puis surtout au niveau scénaristique, il est un peu marrant. La raison de cette vidéo. En fait, tu pars d'un truc classique. Oh, il y a un roi, je l'ai fait ouais, il y a 35 ans. Il y a un roi, il a deux gamins. Il meurt, guerre de succession. Qui c'est le vrai? Est-ce que c'est le méchant nécromancien ou est-ce que c'est le gentil paladin? Et surprise, en fait, hein, je spoil comme un gros méchant de moi-même, le vrai roi, le premier-né, celui choisi par les dieux, c'est le méchant. Voilà. Et bon, il y a des raisons par rapport au lore, mais en gros, le gentil ne peut pas faire face à la menace qui arrive, donc en fait, c'est le méchant qui doit être sur le trône. Et dans Heroes of Might and Magic, tu tapes toute une grosse quête pour aller trouver un super oracle, que sa parole n'est pas remise en doute, et c'est lui qui ramène la parole des dieux, qui dit oh non, en fait, c'est lui, voilà. Si vous arrêtez pas de vouloir détrôner en disant oh, c'est un mauvais roi, bah, en fait, c'est lui le roi choisi par les dieux. Bah, taisez-vous les héros. Et ça peut être repris dans du scénar classique de Medfan pour surprendre vos joueurs, au sens où on a le début, on va prendre le moteur DD, à niveau 1 à 3, vous faites des petits trucs dans vos coins, genre oh on résiste au méchant roi, on intègre la résistance, on arrive au niveau 3 plus, genre 3 à 6, enfin 4 à 6, vous commencez à avoir des missions par le roi qui aurait dû être roi, mais qu'en fait c'est pas lui le roi, vous jouez des gentils, genre il y a des paladins, des machins, vous combattez le mal, vous vous rendez compte subressivement à un ou deux moments, vous pouvez croiser des monstres du genre une petite aberration ou deux, genre des trucs un peu louches qui sont pas liés à du nécromant. Arrivé au niveau 6, le roi, enfin celui que vous prenez pour le roi dans le scénar, il faut aller chercher l'oracle qui prouvera à tout le monde et que mon frère il n'osera pas contredire l'oracle que c'est vrai, c'est vraiment moi le vrai roi choisi par les dieux du bien parce que je suis un gentil et que machin, le peuple même et je vais prendre soin de lui. Vous faites donc l'aventure niveau 6-7 à voilà, 9-10. Conclusion de l'aventure quand vous trouvez enfin l'oracle. Non, en fait, vous bossez pas du tout pour le bon, les dieux, ils ont dit c'est le nécromant là qui doit être sur le trône. Voilà, merci, vous pouvez rentrer chez vous. Alors là déjà, qu'est-ce que font vos joueurs? Est-ce qu'ils acceptent la parole de l'oracle et la décision des dieux ou est-ce qu'ils vont essayer de faire on en a rien à foutre, on va mettre notre poulain sur le trône? Après ça dépend aussi de voilà, à quel moment à quel point tu vas donner les motivations des dieux à tes joueurs. Hein. Le fait qu'il y ait une grosse invasion d'aberrations qui se prépare et qu'en fait, le gentil roi, machin, il n'est pas apte à défendre le peuple et que si c'est lui, il y aura l'invasion dans le pays, puis après dans le monde et que tout est foutu. Et en fait, il faut le nécromant pour protéger le monde. Voilà. Et puis là, c'est le moment où, oui, où les joueurs vont choisir qui c'est qui soutiennent. Que si effectivement ils mettent le gentil sur le trône, mauvaise fin, parce que grosse invasion, voilà, non pas démoniaque, mais enfin, surtout invasion de ce que vous voulez, mais une invasion en fait, seul un puissant magicien peut faire résister le royaume. Puis sinon, vous avez votre bande de gentils. L'intérêt du truc, c'est vraiment de jouer justement avec des loyals bons, enfin des alignements très bons dans vos joueurs, pour que ce soit intéressant ce côté en fait où ils doivent faire alliance avec le mal pour une cause supérieure, celle de la survie de tout le monde. Voire on en connaît deux trois qui vont faire à la fin maintenant voilà le nécromant il nous a bien repoussé l'invasion du mal, il a plus de raison d'être sur le trône, on va faire un coup d'état, on lui aiguille la tronche pour mettre notre poulain là, le gentil roi sympa qui aimait du peuple et qui veut pas augmenter les impôts et qui est gentil avec les paysans. Voilà. Donc vous prenez l'idée si vous voulez, hein, ça peut se jouer facilement, mais voilà, je crois que c'était un truc très rigolo, de petits points d'Heroes of Might and Magic, on prend vraiment le classique, hein, le méchant usurpateur, le bon roi qui on vole le trône est usurpé, les gentils héros qui remettent le bon roi sur le trône, et là tout d'un coup, boum badaboum, ah non, le bon roi c'est le méchant. Parce que bon, soit en fait le fait que les dieux en aient genre dans Berserk et c'est tous des saletés, soit en fait ouais il y a cette raison quand oui
que le bon roi ne sera pas apte à sauver le peuple de la super méga invasion qui se prépare, et donc il faut le méchant pour protéger le monde. Et puis qu'après, on peut peut-être le remplacer par le gentil, voire on peut aller mourir au combat pour protéger le méchant pour qu'il sauve le monde. Ce serait un truc marrant, ça, des paladins loyal bons qui se sacrifient pour protéger des nécromants loyal très très mauvais, parce que parce qu'en fait, sinon, les villageois ils vont être capotes zigouillés. Voir qu'on les charge d'aller recruter des paysans qu'on va transformer en hordes de zombies morts-vivants pour aller combattre les babéliens, machin, un truc. Le monde mort-vivant, il va pas être influencé par un babélien. Écoute, se salir les mains, enfin, il y a des thématiques potentiellement intéressantes. Il y aurait de la bonne campagne maison à faire sur cette thématique, avec des petites séquences, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous faire voilà, tous les scénars pour monter niveau par niveau. Tu fais vu une petite aventure par rapport à oui, l'avancée scénaristique. Hein. 1, on rentre en résistance contre le méchant souverain. 2, on rejoint la résistance officielle du bon roi. 3, on part en mission pour le bon roi. 4, on trouve l'oracle. Zut, c'est pas notre roi qui doit être mis sur le trône. Qu'est-ce qu'on fait, machin, qui c'est qu'on soutient. 5, la grosse invasion des méchants. Épilogue 6, on zigouille le nécromant. Et puis voilà, jouez bien, bonne découverte à vous, s'il y en a qui veulent jouer sur ça quand même assez graphiquement ça mal vieilli. Après Heroes of Might and Magic 2 ça reste une grosse valeur sûre du pseudo wargame tour par tour, c'est quand même assez spécial, hein. Voilà, vous connaissez pas, ça n'a pas d'intérêt. L'idée c'était vraiment ce renversement du paradigme de l'usurpateur n'est pas celui que l'on croit, et le gentil roi n'est pas le bon roi choisi par les dieux du bien. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Salut les gens, je vous bien.